On va revenir aujourd'hui pour faire la suite du bain de pipi. Parce que beaucoup de personnes m'ont appelé à ce sujet, beaucoup de personnes m'ont contacté pour me poser des questions à ce sujet. Oh, la reine bio, on a dit que, on a dit que, on a fait que, on a fait que. Et j'avais commencé à expliquer ça l'autre jour. C'est toujours la connexion qui a fait que je m'arrête. C'est toujours la connexion qui m'a fait arrêter. C'est ça, la connexion qui a interrompu le direct. Au moment où le direct devenait le plus intéressant. C'est bon, il faut tout passer avec lui. Pas toujours. Tu vas confirmer. On va t'appuyer, tu vas confirmer. Désolé. Je disais tantôt que c'est la connexion qui a fait en sorte que le direct a été interrompu. Ça n'émanait pas de moi. Ça ne venait pas de moi. Et je vais juste continuer. Donc, toi qui n'as pas vu, il faut aller sur ma page Annie Bio et Bien-être pour écouter la première partie. Bain de pipi. La première partie. Il faut aller là-bas, tu vas écouter la première partie. Et là, tu vas mieux comprendre. Maintenant, ici, je vais seulement briefer. Je ne vais pas entrer dans les détails que je donnais là-bas. Pourquoi je fais ce direct? Parce que beaucoup de personnes m'ont appelé. Beaucoup de personnes m'ont écrit. Beaucoup de personnes m'ont fait des WhatsApp pour me poser la question. Est-ce que c'est vrai que le banc de pipi est dangereux? Et est-ce que c'est vrai que, Bon, c'est vrai que je ne me suis pas attelée à demander ou bien à savoir où est-ce qu'ils ont vu ça, qui a dit ça, qui a fait ça. Mais je me suis contentée de leur répondre. Et avant de continuer, je vais encore te pousser à toi-même répondre à cette question. Ou alors à répondre à peu importe la question qui t'a été posée, ou bien peu importe ce que tu as suivi, ce que tu as entendu. Si on te dit quelque chose et qu'à un moment donné, tu sens que ton esprit n'est pas en paix par rapport à ça, ça veut dire que quelque part, 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 dans ton cœur, tu sens que c'est louche. Tu sens que ce n'est pas vrai. Parce que si on te dit quelque chose qui est vrai, est-ce que tu auras encore, si juste ton cœur te dit que non, ça là c'est la vérité, est-ce que tu auras encore envie de demander à quelqu'un? Est-ce que tu auras encore besoin des certifications par rapport à ça? Est-ce que tu auras encore envie d'être certifié? Je prends un exemple banal. Tu es chez toi, tranquillement. Une de tes voisines, bien un de tes voisins, vient te dire que, est-ce que tu sais que ton mari ou ta femme se mélange avec telle personne? Si on te dit ça, ça va frapper dans ton esprit. Et toi-même, tu as la réponse déjà, si c'est vrai ou c'est faux. Tu connais déjà si c'est vrai ou c'est faux. Et ta réaction va dépendre de ce que ton cœur a ressenti. C'est-à-dire que quoi? Si tu sais depuis que ton mari te trompe et que ce n'est pas une première fois, ce n'est pas quelque chose qui est, peut dire quoi? Ce n'est pas une surprise pour toi. Tu ne peux pas te comporter comme la personne qui dit que mais c'est pas possible.
Si tu es une personne que tu sais que ton gars là, là où il est même comme ça, son tour ne s'élève même pas. Quand quelqu'un va te dire qu'il te trompe, tu vas seulement dire que oui, j'ai compris. Parce que tu sais qu'il ne peut rien faire dehors. Parce que dans ton cœur, tu sais qu'il ne peut rien faire dehors. C'est une façon de te dire que si on te dit quelque chose et que dans ton cœur, désolé, j'ai pas mis le micro. Oh, mon micro. Je sais que vous aimez bien les micros. Les gens de Facebook aussi. Il fallait que j'achète seulement deux pour mettre les deux côtés, je ne sais pas. Pour que je vois mon livre là, ils me mettent du... I need to see my livre so that it can put me so. Je dois voir mon livre là qui me donne deux, vraiment. Alors que j'ai pris ça pour mettre après, j'ai oublié. Le son est plus nettement mieux maintenant. Voilà. Donc j'étais en train de vous dire que toi qui te pose la question, qui est troublé, qui est perturbé par rapport à ça, ça veut dire que ton esprit te dit quelque part que il y a quelque chose qui ne va pas, il y a les doutes. Désolé, hein. Il y a les doutes, il n'est pas sûr. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne donne pas. Quelque chose lui dit que ce n'est pas vrai. C'est pour ça que tu es perturbé. C'est pour ça que tu n'arrives pas à accepter. Parce qu'au fond de toi, tu sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, bien qui ne concorde pas. Si on te dit quelque chose et que tu es troublé, ça veut dire que ton esprit ne l'accepte pas. Le problème, c'est que vous n'avez pas souvent fait la différence entre la volonté, entre l'esprit. Parce que l'esprit va te dire la vérité, même si c'est frappant, même si c'est foudroyant, même si ça fait mal. L'esprit va te dire la vérité. Maintenant, ta volonté va te dire ce que toi tu veux. Par exemple, tu es une personne qui est très paresseuse. Tu es une personne qui n'est pas propre, qui est malpropre. Toi-même, ton esprit va te dire que là où tu sors, là, tu n'étais pas brossé. Ta volonté va te dire que, il y a des gens qui sortent comme ça sans se brosser, non. Donc, tu vas te sentir confortable dans la volonté de ne pas vouloir te brosser parce que ça te trouve un espace où tu seras à l'aise en te faisant comprendre que tu n'es pas la seule qui sort de chez toi sans te laver, sans te brosser. Or, l'esprit en train de te dire que tu n'es pas propre, il faut que tu te laves avant de sortir, il faut que tu te brosses avant de sortir. Tu vas dire que, donc ta volonté ne veut pas parce que pour toi, il fait frais. Pour toi, tu n'es pas la seule. On va sortir, ça ne va rien faire. C'est là-bas que tu dois pouvoir cerner ta volonté et ton esprit. Et je vous ai toujours dit, pour ceux qui me suivent depuis, l'esprit ne va jamais, écoute bien, à grand jamais te tromper. C'est pour ça que je vous demande toujours de faire des efforts, de pouvoir être en contact avec votre esprit, de pouvoir comprendre votre esprit, de pouvoir comprendre la clairvoyance que votre esprit vous apporte. J'ai été la dernière fois, je vais juste faire un briefing, un petit résumé de ce qui était la dernière fois en ce qui concerne le bain de pipi. Puisque les gens ont déjà... Donc les gens sont troublés par rapport à ça. Regardez. L'architecte parfait, l'architecte sans faille, l'architecte impeccable qui t'a créé, il connaît les essences qu'il a utilisées pour te façonner, pour te créer, pour que tu puisses être dans ce corps matériel dans lequel tu peux te mouvoir. Tu peux vouloir dire que je veux bouger le doigt. Si tu dis maintenant que je veux bouger mon annulaire gauche, tu vas faire ça. Je veux bouger mon index gauche, tu vas faire ça. Tu n'as pas besoin d'une télécommande de quelque chose pour faire ça. Ton fabricant a su mettre tout en toi pour que tu puisses mouvoir ce corps matériel sans stresser. Bon, maintenant, comment tu penses que lui, maintenant, pour utiliser, donc l'eau, je ne sais pas appeler l'eau ou je ne peux pas appeler la serve
Coucou, Reine Léonce, comment tu vas? Si n'est pas appelé ça la sève ou si n'est pas appelé ça le carburant de ton corps. Parce que sans le sang, il n'y a pas vie. Hein. Et l'eau est contenue dans le sang. Comment toi tu peux penser que il peut mettre dans ton corps là le support, un support qui va transporter toutes tes informations, tant sur le plan scientifique que sur le plan spirituel. Il va utiliser un support qui sera toxique pour toi, qui sera dangereux pour toi, qui pourra te détruire, qui pourra te tuer. Toi, je pense